Sagittaire et ascendant Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 2 dernières semaines du mois de janvier 2020. Merci pour votre présence, merci pour le temps que vous m'accordez et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va commencer directement. Là, on se trouve dans la période, on va dire à partir du 15 janvier, voilà, 15-20 janvier, c'est là que ça commence. Donc on a la reine de denier et la reine de bâton là qui me disent que bon il y a une association, il y a deux personnes, il y a une association, ok. Je pense pas vraiment que ce soit une concurrence, même si j'y ai pensé, ok. Et j'ai eu la concurrence qui est qui est venue à moi comme ça m'a parlé, mais pas sûr. Mais je pense aussi qu'il y a un investissement dans un projet, il y a quelque chose dans un projet qui vous passionne. Soit c'est vous qui investissez dans votre projet, soit c'est quelqu'un qui investit dans votre projet. Ok. Ou soit vous, ouais, vous investissez dans le projet de quelqu'un. En tout cas, vous recevez de l'aide, on va dire d'une femme parce que c'est deux reines. Vous recevez une aide d'une femme, une aide financière, ou vous aidez financièrement quelqu'un dans un projet ou autre chose. Hein. Euh, Voilà, ou sinon, il y a le soutien il y a le soutien, un conseil, un soutien moral de quelqu'un. On vous donne un soutien moral, vous avez un appui, ok. Maintenant, les deux reines, ça parle quand même plus d'amitié que de concurrence. Mais en fait, il y a quand même la concurrence qui me parle. Mais bon, on va voir. Euh, Dans le tarot des anges gardiens, j'ai tiré le 9 de l'action. Et cette carte vous dit, vous avez assez travaillé, non, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Mhm. Donc il y a la famille qui rentre sûrement en jeu, votre entourage, des gens qui vous sont chers. Et je pense qu'on vient vous aider à ce niveau-là. Ok. Je pense qu'on vient vous aider à ce niveau-là. Continuez à vous occuper de votre famille, j'ai envie de vous dire. Et l'aide dont vous avez besoin va arriver. Donc vous vous occupez de votre famille ou votre projet, ou si c'est votre projet de vous occuper de votre famille, continuez comme ça. Ok. Après on a le chevalier de denier et le diable. Donc là, ça me parle quand même d'une aide financière. Ok. Il y a une aide pour un projet, il y a une réussite matérielle là. Il y a une vibration, une énergie de réussite matérielle. Donc avec le diable, attention quand même, attention à la manipulation. La personne, s'il y a une personne qui vous aide, euh, ça peut être une personne assez influente, une personne maligne, charismatique, qui a le sens des affaires. Donc attention, peut-être que vous prêtez de l'argent ou vous faire un don d'argent, ça peut être un moyen de vous manipuler. Okay, ça peut être un moyen de vous utiliser. Ça peut être également vous qui avez ce comportement, enfin, où voilà, vous avez un gain, vous avez quelque chose, et vous avez une forme de richesse, et ben, trop d'émotions, voilà, vous partez dans des excès. Donc faites attention, soyez bien prudent quand même. Attention aussi à des conflits avec votre entourage. Le diable me fait penser aussi à la famille. Parce que le diable, c'est le 15, donc 5 et 1, 6. Les amoureux, il y a un aspect famille quand même. Donc ça me fait penser aussi à la famille, à des conflits ou de la jalousie, des trucs comme ça. Pour le tarot des anges gardiens, on a le 10 de la prospérité qui vous dit que vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, pour moi, c'est comme si c'était la suite du 9 de l'action qu'on avait avec le tarot des anges gardiens au début.
Maintenant, ouais, on dirait qu'il s'est passé quelque chose parce que vous avez... Cette phrase, elle me parle quand même. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Je pense que vous avez sûrement... vous avez dû connaître un... Il y a eu une épreuve avec votre famille et avec l'argent. Ok. Donc, je pense qu'il y a eu des difficultés financières liées avec la famille, mais qu'elles finissent où elles vont finir. Le nombre dominant de votre tirage, c'est le 7, donc ça va me faire plus, ça va faire plus référence à la chance, à la réussite, au triomphe. Mais je pense que vous avez eu des difficultés, ou vous êtes en train de vivre des difficultés avec votre famille au niveau des finances. Vous me direz, hein, si c'est possible. Mais en tout cas, ça va être réglé, soyez tranquille. Avec les cartes de l'abondance, là j'en ai tiré 3. En fait, au début, c'était la maîtrise et l'apprentissage. Mais au début, c'était l'apprentissage qui est sorti. Après, j'ai vu la maîtrise derrière. Et encore derrière, j'ai vu l'abondance. J'ai envie de l'apprendre aussi. Donc voilà. La maîtrise dans l'ordre. Non, dans l'ordre, c'était quoi? C'était, excusez-moi. C'était l'apprentissage, il me semble. Allez, hop, je vais les faire dans l'ordre. L'apprentissage, donc il y a un château de cartes. Et moi, le château de cartes, bah, il me fait penser à... Bah, il faut avoir de la patience, de la dextérité, de la délicatesse. Mais on va voir ce que dit le petit carnet, ok? D'ailleurs, patience et délicatesse, c'est ce qu'il faut pour mettre de l'harmonie... pour mettre de l'harmonie dans la famille, pour discuter de sujets importants. Ou, voilà, il faut de la délicatesse quand même, de la patience. Je vous lis ce qui est écrit. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc là, vous êtes dans un processus d'enseignement, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas facile, mais vous allez en tirer de belles leçons. Et ça correspond aussi au 10 de la prospérité du tarot des anges gardiens qui vous disait que vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Donc, de tout ce que vous vivez là, c'est peut-être difficile. Ça pique l'ego, mais vous en serez bien plus fiers plus tard. Vous allez bien grandir avec ça. Ok, la seconde carte, c'était celle de la maîtrise. Alors, la carte vous dit... Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oh là là! Donc sur la carte, il y a un petit bonhomme qui est à mi-chemin sur une corde, qui est en train de marcher sur une corde. Marcher sur un fil, il est à mi-chemin entre le début et l'arrivée. Ok? Alors, l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Ça me fait penser au diable aussi, ok? Des critiques proférées comme ça, ça peut être... le diable, il met en prudence avec ça. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le. Aussi, sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Donc ouais, c'est peut-être pas facile à vivre, mais ce chaos-là, il est nécessaire, il faut l'accepter. Je pense que ça vous... Bah, peut-être aussi comme la carte du diable qui brûle, là, c'est peut-être ça... On va dire que c'est un feu purificateur. Et qui vous brûle, l'ego, qui... Voilà, c'est peut-être une situation difficile, mais qui est bien nécessaire. Cessez de vous débattre à tout prix.
Et restez et voilà, soyez plus dans l'observation que de que de gesticuler dans tous les sens en fait, ok? Soyez plus dans l'observation de ce qui se passe en fait. Ne soyez pas victime vraiment de ce qui vous arrive là, ok? Ce qui vous arrive, c'est des choses nécessaires qui annoncent un changement, qui annoncent un apprentissage, des leçons à apprendre, ok? Vous allez gagner en confiance et, et là on vous dit aussi que votre estime personnelle, elle va amplifier et vous deviendrez maître de votre vie. Ok, on passe à la dernière carte qui est celle de l'abondance avec une belle corne remplie de fleurs. Moi j'adore les fleurs, c'est une très belle carte, j'aime bien le vert aussi. Cette carte vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Les Sagittaires, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Ça aussi, ça me fait penser au diable, les Sagittaires là. Sortez de toutes ces idées de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est une source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Là, les Sagittaires, vous êtes dans une situation où vous vous dites mais c'est impossible que je pense à l'abondance, à avoir la vie que je veux et tout. Là, je suis dans un gouffre et tout, c'est chaud. Bah justement, c'est l'occasion de... Regardez l'action, attendez, regardez l'action qu'on vous propose. Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez. Ce à quoi vous dites non. Voilà, ça c'est la première colonne, ok? La première colonne, elle concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième colonne, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Ok? La troisième colonne, elle est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Pour aller dans ce sens à ce que vous dites oui. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Ça, c'est un bon exercice, les Sagittaires, et c'est le moment idéal pour le faire, là. Idéal. Vous allez comprendre plein de choses, vous allez avoir des prises de conscience, et ça va vous permettre d'être dans le 10 de la prospérité du tarot des anges gardiens. Ok? Faites-le vraiment, hein, dès qu'il y a un truc qui vous ressentez un blocage lié à l'argent, je sais pas, vous demandez quelque chose, un truc où vous dites oui et que non, vous sentez qu'au fond de vous ça bloque. Travaillez là-dessus, posez-vous des questions, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que c'est dû à quoi, non, vous allez avoir des belles prises de conscience, ça va vous allez vous rendre bien meilleur avec ça, les Sagittaires, ok? Bon, pour ma part, j'ai fini avec ça, avec vous. J'espère que ça vous a été utile, que vous allez avoir des belles petites prises de conscience, que vous allez pouvoir travailler sur des choses. Franchement, partagez si vous connaissez des Sagittaires ou des gens qui sont dans cette situation. Franchement, prenez bien soin de vous. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous s'il vous plaît encore une fois. Et prenez bien soin de vous. On se retrouve pour le mois prochain, pour un prochain tirage. Prenez encore bien soin de vous, je le répète. Et puis à bientôt. Bisous bisous les Sagittaires.